39-21, il y a pas mal de gens qui nous appellent. On va parler de l'insécurité dans un instant. Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Est-ce qu'on vous rendez compte? C'est incroyable. Hein, non mais c'est fou. Il ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur de sortir. C'est incroyable d'entendre ça. Josette est avec nous sur Europe 1. Josette qui voulait revenir sur cet individu, fichier S, Elias Dimzalen, qui s'en est pris à la France, à la loi laïcité, à l'interdiction de la baya hier sur complément d'enquête. Josette, vous n'êtes pas pour laisser parler ce genre d'individu. Voilà, exactement. Moi, je pense que les gens qui ne respectent pas les lois de la République, qui sont dangereux, il faut pas leur donner la parole. Parce que plus ils parlent, plus ils sont écoutés. Et malheureusement, les jeunes n'entendent pas ce que nous, on entend. Et surtout les jeunes filles qui ont un problème d'identité. C'est un problème identitaire, leur revendication, et ça passe par le religieux. Et c'est très dangereux. Ce sont des gens qui sont dangereux, ils véhiculent l'antisémitisme, ils sont appuyés par un parti politique qui est lui-même très dangereux, qui devrait, à mon avis, être interdit. Et voilà, c'est pour ça que j'appelle. Alors moi, je trouve ça, Josette, je trouve ça très intéressant, moi, ce que vous dites. Sachez que j'étais pas pour avant de vous avoir en ligne. Maintenant, quand j'entends Josette, il force est de constater que cet individu, il y a des gens qui vont l'écouter. Alors, il y en a, la plupart, enfin j'espère même la grande majorité, vont se dire qu'est-ce que c'est que cet huluberlu qui est extrêmement dangereux. Et il y en a qui peuvent se retrouver dans son discours, comme nous dit Josette, et qui peuvent peut-être même y adhérer. Alors, après, le découvrir. Oui, exactement, et le découvrir. Donc, c'est pas idiot ce que nous dit Josette. C'est une vraie question. Je suis désolé, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je sais que Gauthier Lebray, vous n'êtes pas d'accord avec Josette, mais moi je me pose la question. Ça dépend sur quoi. Sur l'interdiction, évidemment, ça a déjà existé. Le CCIF a été dissous, par exemple, collectif contre l'islamophobie. Donc il y a des associations qui sont dissoutes. Je suis pas pour l'interdiction de la France insoumise. 22% Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle, c'est pour moi renvoyer dos à dos avec Thomas Guellonnet qui veut interdire le Rassemblement national. S'il y a 22% des électeurs qui veulent voter Mélenchon, vous pouvez pas supprimer comme ça du jour au lendemain l'un des principaux candidats à la présidentielle. Et puis voilà, exactement. Ça se reformera d'une autre manière. Et s'il y a une partie de la France qui veut exprimer ce type d'idée, ils trouveront une autre manière de le faire. Ça serait un problème démocratique que d'interdire la France insoumise, me semble-t-il. Moi, je pense que, j'en ai déjà parlé dans cette émission en début de saison, je pense que c'est pas le parti qu'il faut interdire. C'est l'appellation. Parce que je ne comprends pas que le Conseil constitutionnel ait autorisé un parti qui s'appelle les Insoumis. Non, l'insoumis, reprenez la définition du dictionnaire. Un insoumis, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas aux lois. Donc, il n'y a pas de vivre ensemble possible. C'est la base, c'est le fondamental de l'histoire. Et je pense qu'on aurait dû retoquer ce nom. Ils auraient dû choisir un autre nom, la France, parce que l'insoumission... C'est pas le problème majeur, ça. Si, parce que c'est un élément qu'on banalise, l'insoumission. Et l'insoumission, vous ne pouvez pas vivre en société quand on est insoumis. Il n'y a pas de vivre ensemble possible. Alors...